Europe 1, Daphné Burki. 11h51, nous sommes toujours avec notre invité Cédric Villani. Balade pour un bébé robot, bande dessinée écrite avec Baudouin aux éditions Gallimard. Et vous l'avez vu rentrer, c'est notre visiteur du jour. Il s'appelle Didier Porte, il va dresser votre portrait. Bonjour monsieur Villani. Daphné, vous savez à quel point je répugne à me montrer désagréable avec nos invités. Oui. Mais là, je suis désolé, je suis obligé de mettre un peu les pieds dans le plat. Ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais dire, monsieur Villani. Vous êtes quand même largement surestimé. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de l'admettre. Et c'est un peu gênant parce que dans cette émission, nous sommes censés garantir à nos auditeurs une certaine homogénéité de niveau dans le choix de nos invités. La semaine dernière, on a quand même reçu Sheila. C'est pas tout à fait la même carrière, que ce soit en termes de disques vendus ou de taux de notoriété spontanée. Entre vous deux, il n'y a pas photo. Arrêtez n'importe quel kidam dans la rue pour lui dire bang bang, il vous répondra Sheila direct. J'ai bien peur qu'il faille arrêter dans la rue un nombre substantiel de kidam pour leur dire équation de Boltzmann avant d'en trouver un qui réponde Cédric Villani. Entendons-nous bien, chers auditeurs, c'est pas parce que je formule une hypothèse que vous devez vous sentir tenu de la vérifier sur le terrain. Non, parce que par les temps qui courent, arrêter un kidam dans la rue pour lui crier bang bang est relativement déconseillé. Voilà, c'est ça. Même chose en termes d'impact culturel. Soyez sûr que le short à paillettes de Sheila pendant sa période disco laissera plus de traces dans notre mémoire collective que le nœud papillon géant de votre redingote de candidat moldave à l'Eurovision. Tiens, parlons-en de la période disco. On vous a pas beaucoup vu ni entendu à ce moment-là, alors que Sheila a négocié le virage avec Maestria. Oui, je sais, vous étiez pas né, ça va. Alors je devine ce que vous allez me répondre, que c'est un peu facile de comparer votre carrière à celle de Sheila sur la base du nombre de 45 tours yéyé vendus, et que vous aimeriez bien voir comment elle se débrouille face à une simple équation du second degré. Alors ça, c'est petit. Tout de suite, le mépris social. On vous reconnaît bien là, les macroniens. Ne faites pas trop le malin, si ça se trouve, c'est une bête en maths, Sheila. Alors que vous, on devine immédiatement qu'affublé d'une paire de couettes, vous perdriez beaucoup de votre superbe. Sur un plan strictement scientifique, pour peu qu'on lise attentivement le résumé de vos recherches dans Wikipédia, on comprend très vite à qui on a affaire. Jugez par vous-même, chers auditeurs. Cédric Villani a travaillé sur la théorie des équations aux dérivées partielles de la physique statistique, en particulier sur l'équation de Boltzmann. Oui, alors, parlons-en de l'équation de Boltzmann. À une époque, c'était à la mode de travailler dessus. C'était du dernier chic, à tel point qu'au CNRS, la blague qui tournait le plus était la suivante. L'équation de Boltzmann, il n'y a que Einstein et Perlin-Pimpin qui lui sont pas passés dessus. Il est choqué. Cédric Villani est très choqué, là. Je continue. Avec Giuseppe Toscani, Cédric Villani a démontré une conjecture formulée par Carlo Cerciniani sur la production d'entropie dans l'équation de Boltzmann. Vous noterez le « avec Giuseppe Toscani ». Notre invité a manifestement besoin de se faire aider. Pour démontrer une conjecture formulée par qui? Même pas par lui-même, mais par un troisième larron, Carlo Cerciniani. Encore un rital, comme par hasard, n'est-ce pas, monsieur Villani? Je continue. Avec Laurent Desvillettes, il a été le premier à établir des estimations de convergence vers l'équilibre pour l'équation de Boltzmann dans un contexte non perturbatif, sous l'hypothèse de régularité uniforme. Attention, on parle bien d'estimation. Non, mais voilà, quoi, c'est tout. Avec Clément Mouot, il a établi que l'amortissement Landau s'applique dans un contexte perturbatif non linéaire. Bon, je ne rentrerai pas dans le sempiternel débat sur la pertinence de l'hypothèse de régularité uniforme dans un contexte perturbatif ou non d'ailleurs, sur lequel j'ai toujours été très dubitatif. Mais je note qu'une fois encore, notre invité a dû se faire aider, en l'occurrence par les dénommés Laurent Desvillettes et Clément Mouot. Pour un soi-disant génie, force est de constater qu'il a du mal à ne compter que sur ses seules ressources. Je continue. Cédric Villani travaille aussi sur la théorie du transport optimal. Ses travaux avec Félix Soto, puis John Lott, et allez, encore deux supplétifs, incluent en particulier des applications à la géométrie différentielle, liant la courbure de Ricci, le transport optimal et l'entropie. Ouais, bon, admettons. La théorie de Lott-Sturm-Villani utilise le comportement de l'entropie vis-à-vis du transport optimal pour fournir une définition synthétique des bornes inférieures sur la courbure de Ricci. Alors là aussi, j'émets des réserves sur les conclusions de notre invité, je lui pose la question. Quid des bornes supérieures sur la courbure de Ricci? Ah oui, monsieur, j'ai réponse à tout. La question vous embarrasse, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Je remarque enfin
qu'il est question d'une théorie de Lot Sturm Villani, et pas Villani Lot Sturm, ni même Lot Villani Sturm. Alors on est prié de rester modeste, s'il vous plaît. Hein. Si on vous a mis en 3e position, c'est qu'il y avait bien une raison. Voilà, je pense que je vous ai bien recadré, monsieur Villani. Mais c'était pour votre bien. La prochaine fois que vous viendrez, je vous apprendrai à rédiger un contrat de travail. Et bravo quand même pour l'ensemble de votre œuvre, il faut pas déconner. Ah, bravo Didier Porte. Europe